Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de deux soumissions qui sont pas forcément les plus connues, mais qu'on voit de plus en plus à haut niveau, et c'est l'Aoki et la Wooge Lock. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter ces deux soumissions et je t'expliquerai ensuite l'intérêt de les utiliser en combat. Donc l'Aoki Lock, premièrement, tire son nom de Shinya Aoki, un célèbre combattant japonais qui était connu en MMA pour son style très agressif au sol. C'était vraiment un combattant très inspirant, j'avais vraiment beaucoup aimé regarder ses highlights lors de mes débuts en JJB. Et il a donc utilisé l'Aoki Lock pour la première fois pour soumettre son adversaire lors du Dream 15 en 2010. Aujourd'hui, l'Aoki Lock se fait surtout à partir de positions comme la Single X ou la Shigarami, donc quand ton adversaire a la jambe placée sur l'extérieur. Dans ces positions, on va chercher à prendre le même grip que sur une clé de cheville classique, ce qu'on peut appeler un Achille grip, puis on va placer le talon de l'adversaire contre nos côtes pour ensuite créer une rotation externe. La hockey lock, c'est donc une soumission qui utilise exactement la même mécanique de rupture qu'une clé de talon. C'est pas du tout comme une clé de cheville finalement. Là, ça va plutôt impacter le genou de ton adversaire ou de ton partenaire. Et si les termes comme Ashigarami, Inside, Outside Ashi, Honey Hole ou 50-50 te semblent complètement étrangers, ne t'inquiète pas, je vais préparer une vidéo sur la chaîne qui résume tous ces termes pour que tu puisses mieux comprendre les clés de jambe. On peut également appliquer la hockey lock à partir d'une 50-50, mais sur la jambe qui n'est pas entre nos jambes, en suivant exactement le même principe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur mon compte Instagram, je te laisse le lien en description. Et ça marche également comme un quick tap, donc une soumission qui peut surprendre ton adversaire quand lui cherche à poser son pied sur ta hanche à partir d'une single X. Par contre, fais attention, c'est une soumission qui peut vraiment faire mal très vite et blesser ton partenaire, donc je te fais confiance pour y aller doucement, surtout à l'entraînement. Ces derniers temps, la hockey lock a surtout été popularisé et remis au goût du jour par Mateusz Szczęsny. Je pense d'ailleurs que je ferai bientôt une vidéo sur lui. Et il a réussi à soumettre de nombreux partenaires d'un très bon niveau grâce à cette soumission, notamment William Takat. On a également vu énormément de combattants élites utiliser cette soumission, notamment Elena Crevard qui a gagné le CGI 2 comme ça. On a également vu Adel Forino qui a réussi à soumettre Jasmine Roca grâce à cette soumission. Et Joseph Chen qui, par exemple, a utilisé la hockey lock lors d'un Aiga. Passons maintenant à la Wooge Lock. Donc, globalement, la Wooge Lock, c'est exactement le même principe que la hockey lock, sauf que ça se fait surtout à partir d'une 50-50 sur la jambe qui est justement entre nos jambes, donc prise en 50-50. Donc là, comme je l'ai dit, c'est le même principe. On va chercher à poser le talon sur nos côtes avec un grip en clé de cheville, donc un Achille grip, et on applique ensuite une rotation externe. Et encore une fois, c'est bien une mécanique de clé de talon et pas une mécanique de clé de cheville, donc ça va plutôt impacter le genou de ton adversaire. Et donc cette soumission a été popularisée et inventée par Chris Wojcik, membre de la B-Team, qui a réussi à utiliser cette soumission même à plus haut niveau. Et donc c'est quoi le réel intérêt de l'Aoki et de la Wooge Lock? Eh bien c'est simple à comprendre, c'est que à haut niveau, la plupart des combattants savent comment défendre une clé de talon. Et de manière générale, ils vont défendre la clé de talon en cherchant à effectuer une rotation pour éviter que leur talon soit exposé et donc que globalement le partenaire réussisse à avoir une bonne saisie sur leur talon. Et en fait, en faisant ça, en tournant leurs jambes pour éviter d'exposer leur talon, ils vont rapprocher leur talon des côtes de leur adversaire et du coup ils vont donner la hoki ou la wooge lock en fonction de la position de base. Ça crée vraiment un dilemme chez ton adversaire où soit il expose son talon et du coup tu peux partir sur une clé de talon classique, soit il cache son talon et là tu peux partir sur une Naoki lock ou une Wooge lock. Et donc on comprend assez facilement que finalement l'Aoki et la Wooge lock ne sont pas juste des petits tricks à passer de temps en temps, ça représente vraiment l'évolution des clés de jambes et du jeu de jambes moderne. Elles permettent vraiment de varier les attaques et de créer encore plus d'incertitude chez l'adversaire. Mais attention, petit disclaimer et j'insiste vraiment là-dessus, la hockey lock et la wooge lock, vu que c'est des soumissions où il y a une rotation du genou, c'est légal qu'à partir de la ceinture marron et noire en nogi et en catégorie adulte dans les règlements CFJJB et IBJF. Dans d'autres compétitions, c'est complètement interdit et dans encore d'autres compétitions, c'est autorisé avant. Donc, avant de l'utiliser en compétition, fais bien attention de lire attentivement le règlement pour être sûr que tu ne vas pas te faire disqualifier. Donc en conclusion, la hockey et la wooge lock, c'est vraiment des soumissions très intéressantes à étudier et à utiliser.
Si tu veux vraiment être un leg locker efficace, tu dois les ajouter à ton arsenal technique, si bien sûr le règlement t'y autorise. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, pense à liker la vidéo, à t'abonner. Pense également à me dire en commentaire si tu connaissais déjà l'Aoki et la Woojlock et ton avis là-dessus, si tu les utilisais en randori ou en compétition. Et pense également à me suivre sur Instagram, le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.